Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer tout de suite, cher Scorpion, avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Raphaël. Alors avec Raphaël, on est dans la création, on est dans la couleur jaune aussi, hein, ça fait un peu orange à la caméra, mais en réalité c'est du jaune. Et c'est un archange qui montre la voie du succès, rien que ça. Donc c'est une énergie, celle de Raphaël, qui met en valeur les capacités individuelles, qui met en avant la volonté, qui met en avant le courage, l'ambition, euh, et qui, face aux épreuves, si c'est le cas pour certains d'entre vous, montre le chemin de la guérison. Voilà, pour retrouver l'équilibre. Donc c'est plutôt une très 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 belle énergie. Voilà, avec Raphaël, c'est un rendez-vous avec la gloire et c'est la lumière dans l'épreuve pour ceux qui en subissent en ce moment. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors, la première carte, c'est la carte 47, qui est la carte de l'épanouissement. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la naissance et la carte de l'amitié. Alors, avec cette carte 47 de l'épanouissement, vraiment, c'est une très belle première ligne, hein, parce que elle nous parle d'énergie et d'influence vraiment très positive sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel d'une manière générale. Si certains d'entre vous vivent des agitations dans leur couple ou voilà, peut-être au niveau amical, ça ne va pas ça ne va pas durer. Voilà, vous allez sortir de cette énergie peut-être déstabilisante, si c'est le cas pour certains d'entre vous, et pour entrer dans un réel épanouissement. Donc là, on vous dit, alors je vais parler directement des cartes qui l'accompagnent, qui sont la carte de l'amitié et la carte de la naissance. Alors, l'amitié, comme son nom l'indique, on est sur peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une rencontre qui va perdurer sur le long terme, qui a vraiment un bel avenir. Donc, peut-être qu'il y a des divergences passagères si c'est une nouvelle rencontre, parce que là, avec cette carte de la naissance, on est sur quelque chose de nouveau. Alors, on peut être sur une naissance au sens strict du terme, mais comme elle est associée à la carte de l'amitié, pour moi, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre qui va se transformer. En tout cas, c'est une vraiment. Pour moi, c'est une belle histoire. Voilà, l'association de ces trois cartes, vraiment, c'est le début de quelque chose d'épanouissant, d'épanouissant. Pardon, d'épanouissant. Donc, c'est une très belle première ligne, en tout cas, qui est très engageante. On va voir ce que nous dit la suite du tirage. Alors, nous avons la carte 33, une énergie très puissante, hein, parce que c'est un maître nombre, qui est la carte du dialogue. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'aventurier, de la carte de l'isolement et de la carte du pouvoir. Alors, c'est très intéressant. Cette carte du dialogue, elle nous dit que c'est le moment d'entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider. C'est le moment de la communication. La vibration 33, c'est vraiment une vibration qui est très très élevée et qui favorise le succès. C'est-à-dire qu'elle nous dit hop hop hop. Elle nous dit exactement la même chose que Raphaël. Hein. Voilà, là c'est vraiment une énergie, cette énergie 33 qui va favoriser l'avancée vers vos rêves, qui va favoriser vos réalisations, qui va favoriser le succès d'une nouvelle histoire, peut-être d'une association avec un ami, hein, parce que la carte de la naissance, on est aussi dans le début d'un nouveau projet, dans la construction, vraiment on est dans la naissance sous toutes les formes possibles, peut-être encore une fois, une nouvelle rencontre, soit amicale, soit sentimentale, soit l'établissement d'un projet. En tout cas, avec cette carte 33, ce qu'on vous dit, c'est que il faut oser parler de votre projet, demander de l'aide si vous en ressentez le besoin à l'extérieur de vous, parce que on vous dit que les autres sont là pour vous aider, vous donner des coups de main et pour vous permettre de passer un nouveau cap. Et c'est intéressant parce que cette carte du dialogue, elle est accompagnée aussi de la carte de l'aventurier. Là, on est avec cette carte-là, on est dans les expériences nouvelles, on est dans l'exploration de nouveaux horizons. On est aussi dans l'esprit de conquête, vous voyez, dans le goût du risque, on est dans le dépassement de soi. Et puis,
Cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'isolement, et la carte de l'isolement, elle peut nous dire plusieurs choses. Elle peut nous parler de manque de communication précisément. Peut-être que c'est ce qui vous fait défaut, et là, en fait, on vous engage à communiquer sur cette envie que vous avez. Vous voyez, sur ces nouvelles expériences que vous avez envie de vivre. Mais cette carte de l'isolement, elle parle aussi d'introspection. C'est-à-dire peut-être de se recentrer pour récupérer son pouvoir, sa puissance, peut-être pour faire le point et pouvoir prendre une décision. En tout cas, il y a une espèce d'attraction très puissante, j'ai l'impression, pour aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que vous engage pour l'instant tout le jeu. Donc, dans cette deuxième ligne, si on est sur une histoire sentimentale qui débute, on est aussi avec cette carte du pouvoir, on est aussi dans la séduction. Hein. Je parlais de force d'attraction tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose de très fort. Dans tous les cas, il y a un besoin de communication, il y a besoin de dialoguer. Donc vraiment, on peut être dans différents domaines. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a l'exploration de nouveaux horizons, et il y a aussi l'idée de dépasser ses limites, de prendre du temps pour soi, pour voilà, reprendre confiance et conscience de sa puissance, et puis de sa force de décision pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes à l'extérieur, peut-être cette nouvelle amitié qui vient de naître, ou d'autres. Hein. En tout cas, voilà, d'être dans la communication. Cette énergie est très puissante, ne passez pas à côté. Sur la troisième ligne, nous avons la carte 21. Ça fait beaucoup de 3 tout ça, hein. Donc on est vraiment dans la communication, qui est la carte de la protection. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte du triomphe, du plaisir et de la mort. Vous avez juste un jeu magnifique. Il n'y a aucune mauvaise carte dans votre jeu. Il est juste magnifique. Alors, cette carte de la protection, là, vraiment, pour moi, on rentre dans un nouveau cycle, hein, dans une nouvelle énergie. Hein, c'est ce que nous dit cette carte de la mort. Mais je vais repartir plutôt sur la carte de la protection pour avoir l'énergie générale de cette ligne. Et c'est une carte donc qui nous dit que vous êtes protégé, mais c'est aussi une carte qui nous dit que il faut arrêter de se disperser, peut-être de prendre conscience de cette protection que vous avez, qui vous entoure, pour vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que certains d'entre vous sont dans la dispersion. Peut-être qu'il y a trop de choses à faire, peut-être qu'il y a trop d'énergie et qu'il va falloir un petit peu canaliser tout ça. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à établir des priorités. Et on vous dit pourtant, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos accomplissements. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais il y a vraiment quelque chose de puissant pour vous accompagner dans une réalisation. Hein. C'est assez incroyable pour prendre un nouveau départ. Donc là, c'est une carte aussi, comme la carte de l'isolement, qui nous dit que c'est aussi le moment de se poser pour réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie, pour retrouver voilà, ce plein épanouissement. Et en tout cas, de faire ce qui vous tient réellement à cœur en ce moment. Alors, avec cette carte de la mort, on est dans la transformation précisément. On est dans la fin d'un cycle, on est dans l'aboutissement, on est dans la maturité. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de réfléchir, et puis vous allez vous mettre en conformité, vous allez sauter le pas. Et en plus, vous avez la carte du triomphe. Cette carte du triomphe, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas mieux. Là, on parle de victoire, on parle de promotion, on parle de renommée. Vraiment, c'est la carte de la réussite par excellence. Et c'est aussi une carte qui nous parle de la fin d'une épreuve. Si certains sont dans une situation difficile,
Là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous prenez le temps de vous recentrer, etc., et puis de vous remettre en conformité avec ce que vous voulez faire, de sauter le pas, de faire ces nouvelles expériences, alors ça peut être demander une promotion, vous lancer dans une histoire, changer d'activité professionnelle, vous lancer dans une activité qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer, allez-y. C'est vraiment, là, je l'ai déjà dit, je sais plus dans quel tirage, mais là, pour le coup aussi, c'est une autoroute. Avec cette carte du triomphe, et en plus, elle est accompagnée de la carte du plaisir. Donc là, on est vraiment dans le bien-être, dans un sentiment de facilité, dans la joie, dans le bonheur. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'épanouissant, quelque chose voilà, une situation qui est ouverte, quelque chose qui se réalise, qui va, j'ai l'impression, jusqu'au bout, mais en tout cas qui sera réellement un nouveau départ. Alors peut-être le fait de vous structurer, de vous recentrer, de redéfinir vos objectifs, parce que c'est aussi ce que nous dit cette carte. En même temps, vous êtes voilà, vous êtes accompagné aussi d'une manière subtile. Avec ces deux énergies quand même, hein, le 33 et le 21. C'est très fort. Franchement, je sais pas ce que vous allez faire, mais ça donne envie en tout cas. Et puis avec cette énergie de Raphaël qui en fait ne fait que voilà, qui est vraiment d'une perfection absolue dans ce tirage, hein, parce qu'il vous accompagne vers votre réussite. Donc j'ai envie de dire que tous les ingrédients sont réunis. Donc posez-vous. Réfléchissez, lancez-vous, organisez-vous et avanti quoi. Hein, c'est, enfin voilà, c'est ça. Ça va être peut-être le tirage le plus court de l'histoire des tirages parce qu'il n'y a rien à dire, tout est parfait. Alors je vais quand même terminer avec la carte que j'ai pigée dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, et cette carte qui est déjà sortie lors d'un tirage. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a vu en vrai, qui l'a pris en photo. S'il m'entend, cher Arnaud, bon, il n'est pas Scorpion, mais voilà, qui avait fait une photo juste magnifique. Et cette carte, donc, elle nous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Ok, donc je crois que ça résume bien la situation. On prend du temps de recul, on prend un temps de recul, on prend des décisions. Hein, parce que avec cette notion avec cette carte du pouvoir, voilà, on se positionne et on reprend ce pouvoir de décision. Si voilà, si on sort du côté attractif de la définition aussi de cette carte, hein, parce que voilà, chaque carte a plusieurs options possibles. Mais en tout cas, cette carte de la longue vue, elle nous dit qu'en fait, il y a plusieurs manières de voir les choses dans l'existence. C'est-à-dire que il y a l'intelligence rationnelle et logique qui permet de saisir une partie de la réalité, mais parce que avec cette carte de la protection et cette carte du dialogue et ces énergies voilà, qui sont quand même très subtiles et qui vous accompagnent, elle nous parle aussi de cette carte dans cette seconde manière d'appréhender les situations, que vous avez aussi une intelligence intuitive et créative. Et pour certains d'entre vous, peut-être qui se sentent perdus, parce que peut-être que c'est une situation qui peut être un peu déstabilisante, ça va vous permettre de comprendre. C'est-à-dire que là, il va falloir jongler, voyez, entre votre intelligence relationnelle et votre intelligence créative, intuitive, parce que c'est l'association des deux, c'est cet équilibre parfait entre les deux qui va vous permettre d'aller au bout des choses. Vous pourrez tout résoudre en gros, hein, si vous êtes dans cet équilibre. Là, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une clarté qui guide vos pas, hein, donc voilà. C'est voilà. Calmez votre mental, prenez le temps de réfléchir, laissez-vous inspirer, mais vraiment, bon, j'ai envie de vous dire, cher Scorpion,